Bonjour, c'est Brian pour le podcast Charmed, l'envers du sortilège. Alors aujourd'hui, franchement, je ne savais pas du tout et je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer cet épisode. Je devais vous parler d'autre chose, du coup, l'épisode 2, la suite de la saison 1 de Charmed. Mais puis ce matin, en fait, j'ai décidé, en apprenant une triste nouvelle, de repousser cet épisode à la semaine prochaine. Car vraiment la nouvelle que j'ai appris m'a vraiment bouleversée. Et j'ai préféré sortir cet épisode que vous allez avoir très prochainement, dans les heures qui arrivent, l'enregistrement. Ce matin, nous avons tous appris la disparition d'Eric Dane, qui est décédé à l'âge de 53 ans. Il nous a quittés ce 19 février 2026, entouré de sa famille, de ses proches, de ses amis, à cause d'une, pour pas dire le terme, d'une de maladie. Voilà, la maladie de Charcot, comme beaucoup le subissent malheureusement. J'espère que d'ailleurs les médecins un jour trouveront quelque chose pour arriver à guérir ça en fait, y parvenir. Mais revenons à Eric Dane. C'est très dur. Je crois que comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu un vrai choc. Une de ces nouvelles qui vous tombent dessus, vous savez, sans prévenir, avant de prendre le petit déjeuner le matin quand vous vous réveillez, c'est super. Même si on ne connaissait pas la personne personnellement, bien sûr, mais il y a ces visages qui ont accompagné une partie de notre vie, de notre adolescence et de nos soirées. Et forcément, ça me touche et je pense que vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler, à mettre des avis sur cet épisode, sur toutes vos plateformes d'écoute où vous écoutez. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous écouter, vous répondre et regarder des hommages que vous laisserez. Voilà. J'espère qu'il y en aura plein pour rendre hommage en France sur mon podcast. Merci. Alors pour beaucoup d'entre nous, Eric Dane restera lié à la série Charmed. Il incarnait Jason Dean, un personnage important dans la vie de Phoebe Halliwell, qui était joué par Alyssa Milano. Mais Jason, c'était ce patron charismatique, sûr de lui mais profondément attaché à Phoebe. Mais leur relation à l'écran, elle était vraiment intense. Je ne sais pas si vous l'aviez vu au cours des épisodes. Elle était passionnée et parfois un peu compliquée aussi. Mais par contre, toujours sincère. Entre eux, on sentait vraiment une vraie alchimie, quoi. C'était dingue. En plus, moi, alors je sais pas si pour vous c'était comme ça, mais personnellement, j'ai trouvé que le duo Jason et Phoebe collait vraiment. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas continué, vraiment, je vous assure, parce que moi, je les adorais tous les deux. Enfin bref. Ce n'était pas qu'un simple jeu d'acteurs entre eux. À l'époque, Eric Dane et Alyssa Milano ont aussi partagé une relation en dehors des plateaux. Ils ont été ensemble pendant quelques mois, mais hélas, allez savoir pourquoi, ça n'a pas duré. Il y avait quelque chose de vrai dans leur regard, j'ai trouvé aussi. Dans leur silence, dans leurs disputes aussi parfois. Mais c'est ce genre de complicité qu'on ne peut pas totalement feindre, du coup. Je me souviens encore de ces scènes dans les bureaux de Jason, de ces moments où Phoebe essayait de jongler entre son amour et son secret.
C'était une période marquante de la série, moi j'ai trouvé aussi personnellement. Donc une époque où Charmed explorait davantage la vie sentimentale de Phoebe, où il y avait Jason du coup à ce passage où on est là pour parler de lui, rendre hommage avec cet épisode. Moi j'ai trouvé qu'Eric Dane a apporté cette présence, cette élégance et cette douceur parfois inattendue derrière le côté un peu homme d'affaires, vous savez. Alors que peu d'hommes dans la série l'ont fait. C'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je pense que pour beaucoup de fans, Jason représentait un chapitre particulier. Peut-être pas le plus long de la série, mais un chapitre très fort. Entre eux, je pense que ça vous apportait un regard sur l'amour entre adultes, un amour possible. Et aujourd'hui, pour moi, revoir ces épisodes aura forcément une autre saveur. Ce sera pas la même chose comme pour le décès avec Shannon Doherty quand j'ai regardé les épisodes après des liens du sang, après sa mort. Je sais que depuis plusieurs heures, les hommages se multiplient sur les réseaux. C'est incroyable vraiment comme il a marqué tellement de générations en fait. Notamment dans Grey's Anatomy, je pense qu'il a bien duré. Il a été vraiment incroyable dans son rôle de docteur. Et vraiment, je vois sur les réseaux que c'est impressionnant en fait. Les fans qui partagent des extraits, des photos, des souvenirs. Vraiment, on voit à quel point il a marqué les gens, quoi, comme je viens de vous le dire. Mais ça prouve quelque chose d'important, que son travail a compté, qu'il a laissé une trace derrière nous. Alors, je voulais prendre ce temps ici avec vous pour vous dire aussi à quel point je suis vraiment, encore une fois, très très peinée. Et je pense sincèrement que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose. Ce mélange de tristesse, de nostalgie et presque d'incrédulité, si je ne me trompe pas, d'après ce que je pense, si ce mot est exact. Je voudrais aussi, c'est pareil, on est en France, c'est des Américains, donc j'espère qu'ils entendront mon message, qui est symbolique pour sa famille, aussi à ses proches, à ses amis, à celles et ceux qui l'ont laissé dans la vraie vie, loin des caméras. Perdre un fils, un frère, un compagnon, un ami, c'est une douleur immense. Voilà, je ne peux même pas imaginer. Et je suis de tout cœur avec eux. Je pense également à ses partenaires de jeu aussi, à Alyssa Milano bien sûr, qui lui a rendu hommage dans la nuit, parce que quand je me suis réveillée, l'hommage était déjà présent depuis quelques heures déjà, depuis au moins 4 ou 5 heures. Bien sûr, Alyssa Milano doit être très très peinée aussi, je pense, car c'est le deuxième petit copain de la série qu'elle perd, quoi, donc je suis de tout cœur avec elle aussi. Oui. Alyssa Milano et Jason Dean qui ont partagé les plateaux pendant plusieurs mois sur Charmed. Moi, je pense que tourner une série et c'est créer une famille en fait. On passe des heures, des jours, des mois ensemble et on traverse des moments intenses, on rit, on doute, on se soutient. Et quand l'un d'entre eux disparaît, c'est une partie de cette histoire commune qui s'éteint. Une petite partie aussi qui s'éteint entre eux, de nous qui s'éteint en fait. C'est bête à dire, mais c'est vrai en fait. Donc je leur présente très humblement mes plus sincères condoléances. Même si ce sont des mots simples, ils viennent du cœur. Toutes mes condoléances aux fans
aux acteurs et à la famille et à ses amis. Aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est peut-être de se replonger dans ces épisodes, de revoir ces scènes entre Jason et Phoebe, de se souvenir de ce qu'on a ressenti la première fois avec eux en les voyant, ce petit duo en fait, de ce qu'on était à cette époque. Bon, pour moi, je n'étais qu'un petit bébé, donc voilà, je n'ai pas de souvenirs à cette époque, mais bien plus tard, une petite dizaine d'années après. Pour vous, voilà, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois en commentaire sur les plateformes. Parce que ce n'est pas juste en fait du divertissement pour nous, ce ne sont pas des morceaux, ce sont des morceaux de nos vies, pardon. Eric Dane aurait été là pour nous, une présence, un sourire, même une histoire d'amour qui nous a fait vibrer. Et ça, les gars, et les filles, pardon aussi, personne ne pourra l'effacer. Alors à vous qui écoutez cet épisode spécial, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Si cette nouvelle vous touche, c'est normal. Autorisez-vous à être triste. C'est la preuve que ces histoires comptaient énormément pour chacun d'entre nous. Et à Eric, merci vraiment pour ces moments. Merci pour avoir été Jason. Merci pour ces instants de magie, au sens propre comme au figuré. Je suis de tout cœur avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. Et je suis avec vous les fans, qui ressentez sûrement ce vide aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la saison 1 de Charmed. C'était Brian pour l'envers du sortilège. Charmed.